Une autre potentielle source que vous pourriez utiliser à un moment sont certaines revues d'actualité, des grandes revues bien établies là, qui ont une réputation solide, des choses comme l'actualité, la revue L'actualité, peuvent être acceptées dans certains cas. C'est sûr que ce ne sont pas des revues scientifiques, donc on n'utiliserait pas ça pour parler de science, ni des revues comme Science Québec ou des trucs comme ça, mais ces revues-là peuvent nous apporter vers les articles scientifiques originaux. Mais l'actualité peut être bon dans certains cas, par exemple, s'il y a eu une enquête journalistique ou une entrevue, par exemple, avec un personnage, comme par exemple ici Nathalie Bondil, qui est directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mais si quelqu'un faisait un travail sur je sais pas moi, un travail sur euh, les femmes dans le milieu du travail culturel, par exemple au Québec, et que cette personne-là voulait trouver, par exemple, trouvait cet article-là et pourrait utiliser comme référence cet article, puisque c'est une entrevue avec Madame Bondil, qui travaille dans le musée de la culture, dans le domaine de la culture, là, au Québec, soit la directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, ça pourrait être justifié là, dans certains cas. Mais ça reste une entrevue, c'est pas quelque chose de scientifique, mais si ce que vous cherchez, c'est des données biographiques sur certaines femmes qui travaillent dans le milieu culturel ou artistique à Montréal, et que ça tombe à être ça un article intéressant, ben ça pourrait être utilisé en effet. Surtout parce que ça provient d'une revue là, qui est assez bien établie en termes de journalisme, qui est l'actualité.